fois, un jeune nous. Un homme, une femme, ou les deux, grand, petit ou bigleux. Quand, sur une banquette de canapé, les mains moites, le souffle saccadé, le jeune nous est dérangé. Le suspense de sa série, tout net stoppé. Ses parents dressés devant l'écran. Bouge-toi puisque t'es grand. Tu vas faire quoi maintenant? Ça le percute, en pleine tête, en pleine poire. Il réalise qu'il ne sait pas, qu'il ne sait rien de ce qu'il fera demain. À l'avenir, tout le monde en parle. Les politiciens, les journalistes, les conseillers d'orientation, les parents, nos parents. Et qu'est-ce que l'avenir? Le futur? Le destin? La seconde suivant la fin de ma phrase? Nous conviendrons tous, cependant, que l'avenir nous est inconnu jusqu'à ce que nous le vivions. Nous sommes seulement en mesure de l'imaginer, de le supposer. Et si l'avenir n'est que supposition, alors il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, alors nous n'en avons pas. Donc, pourquoi ce jeune nous devrait craindre un danger inexistant? Je vous entends penser. Bien sûr qu'il y a des raisons d'avoir peur. Le racisme, le chômage, l'environnement. Mais souvenons-nous de la chute du mur de Berlin, du droit à l'avortement, du mariage pour tous. Les choses ne changent pas si on ne se bouge pas les fesses. Et non, la Zumba, ça ne compte pas. Les seules frontières rencontrées sont celles que nous serons érigées. Alors oui, vous pouvez avoir peur. Mais avoir peur, c'est mourir 1000 fois. C'est pire que la mort. D'ailleurs, l'arrivée de la faucheuse est la certitude commune à chacun d'entre nous. Il est donc inutile d'avoir peur de sa foi. Le bien, le mal, ne résident que dans les valeurs morales. Et il n'y en a aucune dans la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est Épicure. Moi, je ne suis jamais morte encore. Et si l'on devait mourir demain, qu'est-ce que l'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? C'est Natacha Saint-Pierre, ça, non? Oui, c'est vrai, je m'égare. C'est parce que nous sommes merveilleusement éphémères que nous nous débattons tous les jours, que nous chantons, peignons, que nous sautons à l'élastique. C'est pour hurler à la face du monde que nous existons. Et au-delà de la mort, et non, la mort puis l'au-delà, nous sommes donc tous d'accord. L'avenir, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, pourtant, un extraordinaire moteur de construction, est souvent la source de notre peur. Mais on ne crée pas sans matière première. C'est même un principe physique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Phrase attribuée à Lavoisier, en réalité empruntée au philosophe grec Anaxagore. C'est hyper bien pour Trivial Pursuit, ça. C'est en élaborant aujourd'hui que l'on construit demain. Et comme l'a si superbement déclaré un éminent philosophe, Maître Oogway dans Kung Fu Panda, hier et derrière, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Et dans ce bric-à-brac du Becherel, entre ces temps composés et plus que parfaits ou pas, je comprendrais que vous soyez perdus. Alors, retenez une chose, que le temps a une réalité, l'instant présent. Et vous n'aurez de contrôle que sur lui. Alors, aujourd'hui, devenons ce jeune nous dénué de peur. Aujourd'hui, mettons-nous au gouvernail de nos vies. Aujourd'hui, allons vers la voie que nous sommes choisis. Vague après vague, créons notre avenir. Alors, le jeune nous s'est levé. C'est vrai qu'il est grand, qu'il doit se bouger maintenant. Et face à ses parents, il déclame tête haute son emblème. Carpe diem.